L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Nous vous saluons, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur qui nous a conduits ici à Radio La Grâce. Nous allons parcourir son message. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Et je crois que tout ce que nous disons est clair pour eux, c'est pourquoi ils ne nous appellent pas. Je vais passer par cette occasion pour saluer ma belle-mère qui nous écoute chaque fois. Et qui parfois nous pose certaines questions que tous les auditeurs devaient écouter normalement. Et ces questions parfois sont un peu profondes, mais nous devons les comprendre. Et nous allons prier et après nous allons parler de certaines de ces questions pour que tout le monde puisse les écouter et comprendre. Miapeto miamaugami dakpenodo otrata oganami monkpokpo mi abe miabe gododo ya mi gba va sogbe be miaga pona dukwa mi dakpeno emi de kuku no be na so mia fofoda do kemi be nusia nu ke mi la glo no ga po ya me ne ba ke ma awo ebe jo ni miapeto Yesu ben kola me ga mi gble ga operation to na yirado enyalaji atoji no lokekem amesia me class nya ne wo dore le bagbon akpena weje gon na yeji na wonu plemi o doa ele senu gapo ya mva minye be o de kakpo ni ona me to la pere mi ati na ya wa te le doaji so apeto Yesu Kristo ko mi do bra amen amen. Donc ma demi les droits meji me ya kudo sije. Et dans cette mission, nous avons besoin de la connaissance et de la sagesse. Et quand on parle de l'évangélisation, il y a bon nombre de gens qui ne comprennent pas ce que cela veut dire. Ils croient que c'est ceux qui prennent des tambourins, des paniers qui gongonnent, qui sont des évangélistes. Ils croient que c'est ceux qui viennent réveiller les gens de bonheur et les dérangeants, c'est eux qui sont des évangélistes. On ne les appelle pas des évangélistes. Ce sont des gens qui sont en train de perdre leur temps. Qu'est-ce que l'évangélisation? C'est témoigner de ce que Jésus-Christ a fait à quelqu'un. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a fait? Il nous a donné la vie.
Et n'abe mi nouveau cliquois pour les médias et Déoda. Il a enlevé nos péchés sur nous. Et il nous a ramenés dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Colossiens 3, verset 1 de 3 nous dit que ceux qui sont ressuscités avec Jésus-Christ doivent avoir leur pensée sur les cieux. Et la plus grande chose que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait nous oblige à ce que nous ayons nos pensées tournées vers les cieux. Mais si tu ne le fais pas, c'est comme tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Nous sommes les membres des cieux. L'évangélisation, c'est un travail spirituel. Et si le Saint-Esprit n'a pas pris place en toi, tu vas aller dire des choses venant des hommes. Et quand tu vas les raconter et les charlatans, ils vont te déranger. Et quand tu vas aller raconter des gens qui ont des esprits noircis, ils vont te créer des problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et n'importe où nous allons, et la manière de prêcher la bonne nouvelle là-bas diffère. Donc, si quelqu'un prêche réellement la bonne nouvelle, il va voir qu'il est allé quelque part. Dieu l'a conduit d'une manière. Et quelque autre part, Dieu l'a conduit d'une autre manière. C'est pourquoi nous disons et quand tu dis que tu es quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle, tu dois avoir de l'expérience en Dieu. Et tu dois traverser des choses. C'est comme ça Dieu nous conduit. Et Dieu n'a pas mis en nous quelque chose à réciter. Il a mis en nous sa parole et n'importe où nous allons arriver, il va nous conduire lui-même. Il a dit à Paul qu'il va aller raconter des gens. Il va raconter des rois. Il ne va pas les craindre. Tout ce qui va sortir de sa bouche, lui-même va le faire. Mais c'est ce que je veux vous dire. Nous n'allons pas à l'évangélisation avec notre propre intelligence. Non, tu ne peux pas le faire. Si tu le fais, tu es en train de marcher selon les hommes. Nous sommes sous la direction, sous le guide de Jésus-Christ. Chaque âme que nous trouvons, Dieu sait comment l'aborder. Donc nous n'allons pas sonner des gonds dans les oreilles des gens. Je vais vous donner un exemple. On a prêché à une foule ou un nombre de gens cette semaine. Vous savez ce qu'ils nous ont posé comme question? Il faut m'écouter un peu. Ils nous demandent pourquoi nous ne leur disons pas de ramasser leurs fétiches ou les idoles, de les jeter.
Et le Seigneur ne nous a pas ordonné d'apporter la loi aux gens. Il a dit d'annoncer la parole. Quand la parole pénètre la personne, il est prise. Et eux-mêmes font la décision. Ceux qui disent aux gens de ramasser leurs idoles, leurs fétiches et de les jeter, c'est eux qui ont conduit des gens dans la folie. Et il va appeler le nom de Jésus-Christ, mais c'est un fou. Et on va dire que mais les fous aussi prêchent la bonne nouvelle. Mais quels sont ces problèmes? Est-ce qu'un fou peut prêcher la bonne nouvelle? Et celui-là qui est rempli du mauvais esprit. Vous allez voir dans Acte 16, vous allez voir ce que l'apôtre Paul a traversé. Vraiment, je sais qui créait derrière lui. Et qui sont des hommes des cieux. Une bonne personne. C'est vous allez vous réjouir. Mais l'apôtre Paul s'est arrêté. Il a dit, femme, arrête ça. Quelle folle, quel fou prêche la bonne nouvelle. Et où est-ce que le Saint-Esprit va passer pour chez vous, c'est comme les mauvais esprits et Dieu marchent ensemble. Non. Il faut quitter ces choses. Allez prêcher la bonne nouvelle. Il faut recevoir une bonne formation. Si tu n'es pas bien formé, tu ne sauras pas comment aller prêcher la bonne nouvelle. Tu n'iras dire que des conneries. Et ce n'est pas bien. Voyons Dieu dans le chemin, dans notre chemin. Voyons Dieu dans ce cheminement. Quand Jésus-Christ voulait partir, il a ordonné aux fous d'aller prêcher la bonne nouvelle. À ceux qui ont cru en lui d'aller prêcher la bonne nouvelle. Quand on voit dans la Bible, il a guéri et ces sortes de gens. La personne n'est pas normale. Vous dites qu'il prêche la bonne nouvelle. Il faut arrêter ces choses. Je vais laisser mes collègues témoigner un peu avant que ils vont nous faire quelques révisions et quelques résumés de ce que nous avons enseigné l'autre fois avant de continuer. Disons merci au Seigneur pour ce temps. Nous sommes dans Acte 16. Nous sommes en train de décrire comment l'apôtre Paul et ses collaborateurs ont fait la mission ici. Nous avons vu que l'apôtre Paul et ses collaborateurs sont allés dans l'Asie pour l'évangélisation. Et nous avons vu qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Et quand ils ont quitté là-bas, ils sont allés à Bithynie. Là aussi, le Saint-Esprit ne leur a pas autorisé d'y aller. Nous ne savons pas comment ça s'est passé. Ça peut être pas des visions. Ça peut être pas des prophéties. Ça peut être pas des événements, des circonstances. Ce que nous savons de nos jours, Dieu nous parle par sa parole. La Bible nous fait savoir que
Autrefois, Dieu nous a parlé par des prophéties, des rêves, mais de nos jours, Dieu nous parle par le Fils. Et ceux qui ont mis leur foi dans les visions, chaque fois j'ai reçu une vision, j'ai reçu une révélation, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Et aujourd'hui nous avons la parole. Le Timothée Velia ta ton pipo ade so we adran bena gongon sinon si choma pe bonbon là enyo na fian na mo kankan na dorodo. Donc la Bible nous dit dans 2 Timothée 3 verset 16 à 17 que toute l'écriture est inspirée et propre à enseigner, à encourager et à corriger. Na me le jojo nyeme pour l'édification de l'homme. Et bena ma pa me là afin que l'homme de Dieu soit efficace et bon à toute bonne œuvre. Et aujourd'hui, c'est clair que la parole est suffisante. Et c'est cette parole qui va nous donner des directives à prendre. On a plus besoin de recevoir une autre parole de qui que ce soit. Si nous voulons faire quelque chose, si ce n'est pas bon, si Dieu ne l'accepte pas, ne l'approuve pas, il va nous aider, le Saint-Esprit va nous aider au travers de la parole de Dieu. Nous avons vu que cette révélation ou vision que Paul a reçue, Dieu leur a dit d'aller tout d'abord à Macédoine. Apôtre Paul conclut que donc les apôtres ont conclu aller à Macédoine prêcher la bonne nouvelle plutôt que dans l'Asie et dans la Bithynie, parce qu'ils ont vu que c'est plus nécessaire là-bas. Nous avons vu également que ce n'est pas que Dieu refuse qu'on prêche la bonne nouvelle dans l'Asie ou dans la Bithynie. Par la suite, tu vas voir que des églises ont été implantées dans ces contrées également. Donc nous avons vu que Dieu œuvre un peu partout selon sa volonté, selon son temps. C'est le temps qu'il veut qu'on travaille quelque part. C'est en ce temps-là que ça se réalise. Il a vu que la mission dans la Macédoine est plus importante en ce moment-là. Donc ce que nous pouvons conclure, c'est de nous laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne forçons pas la situation. Bon nombre ont implanté des églises dans certains lieux, dans certaines contrées où ils ne veulent pas y aller, mais ils l'ont fait au jour de nos jours. Ces églises n'existent plus. Nous devons œuvrer sous la volonté de notre Dieu. Donc à Macédonie, nous avons vu qu'ils sont revenus dans la Macédoine, ils ont fait la mission là-bas. Et il y a beaucoup de choses qui en est sorti que si Dieu permet, nous allons découvrir aujourd'hui. Amen. Amen. Pour les explications du pasteur.
Nous avons quelques idées à ajouter et que nous allons retrouver dans Actes 16, verset 609. Nous sommes en train de parler de la mission de l'apôtre Paul. Aller dans ces deux contrées, Dieu leur en a empêché. L'empêchement qui nous ne donne pas la joie, de la joie à celui qui veut réaliser la chose. Et qu'est-ce que nous voulons dire ici? En tant que des enfants de Dieu, que le Saint-Esprit est en train de diriger. Nous devons être en communion avec Dieu et afin que toutes les portes qui nous ouvrent ou qui nous ferment, que nous lui rendons grâce. Nous disons que cet empêchement, si tu veux faire quelque chose et on t'empêche de le faire, c'est un peu douloureux. Mais qui t'empêche de le faire? C'est ton patron. Celui qui connaît toutes choses. Celui qui est venu te sauver. Tu n'étais pas sauvé. Toutes les capacités que tu as, les capacités spirituelles, c'est lui qui te l'a donné. C'est lui également qui t'empêche. Nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier à lui. Qu'il leur a fait ici. Si nous sommes à leur place, si on nous dit de continuer d'aller à on dit non, nous voulons aller à tel lieu, tu as refusé, je ne vais plus continuer. Ils ont obéi, ils sont allés à Macédoine. Leur Seigneur, c'est lui qui les conduit dans tout ce qu'ils font. Des enfants de Dieu en tant que des ouvriers. C'est Dieu qui nous conduit dans la mission. Et tout ce qu'il dit, nous devons lui obéir. Nous certains ne le font pas. Et nous voulons faire ce que nous voulons. Le pasteur entend parler de ceux qui font l'évangélisation en criant sur les gens. Qui leur a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de le faire de la sorte? Est-ce que Dieu va faire quelque chose et qui va s'opposer à ces créatures? Est-ce que ces gens-là comprennent ce qu'ils font? Parfois certains ils courent. Ils disent un mot ici, tu vas entendre l'autre. Tu as réveillé les gens. Qu'est-ce que tu veux qu'ils écoutent? Qu'est-ce que tu leur dis? Ils doivent être en communion avec Dieu dans la mission. Et écouter sa parole. Si nous voyons les apôtres, ils ne l'ont pas fait ainsi. Si nous voyons le Seigneur Jésus lui-même, ne l'a pas fait ainsi. Où est-ce que nous avons vu ces choses?
C'est quelqu'un qui l'a débuté. On n'a pas vu dans la Bible, nous croyons que c'est une bonne chose. Nous devons revenir à la Bible, écouter Dieu. Ce que Dieu nous a dit, c'est ce que nous devons faire. Il faut voir ce que Dieu a fait avec les gens. Il dit d'aller, ils veulent aller en Asie, ils ont été bloqués. Ils veulent aller en Bithynie, ils ont été bloqués. Ils ont eu une révélation qu'il y a un homme de la Macédoine qui criait à leur secours. Et c'est moi. Je lui ai dit, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est un homme. Mais ils ont écouté la voix comme la voix de Dieu. Ils étaient dans une bonne communion avec Dieu, comme des ouvriers de Dieu. Nous devons donner de l'importance à la communion et que Dieu nous parle au travers de sa parole. Il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui qui s'opposent à la parole. On doit rester auprès de la personne, lui expliquer les choses. Lui expliquer les choses. Lui expliquer les choses. Depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui, la personne va comprendre la chose. Il fait son choix. Et il écrit. Et il faut te poser cette question. Combien de personnes sont sauvées au travers de tes bruits que tu fais? La Bible vient de ce qu'on entend. La personne doit comprendre la chose. Être en communion avec Dieu. Nous ne soyons pas en communion avec des gens. Ne faisons pas ce que les autres font. Mais faisons ce que Dieu nous dit de faire. Quand nous revenons à la Bible, nous allons voir que beaucoup de choses que nous faisons ne viennent que des hommes. Ce sont les œuvres des hommes. J'ai rencontré une femme l'autre jour. Elle me dit, je suis pasteur. Et j'ai eu peur. Je lui ai dit, elle a lu 1 Timothée 3. Et la Bible dit là-bas que le pasteur doit être mari d'une seule femme. On n'a pas dit femme d'un seul mari. Est-ce qu'elle a lu là-bas? Elle a dit oui. Et quelques temps après, elle me dit c'est son mari qui est pasteur. Quel autre travaille avec son mari? Et pour encore s'élever plus, elle dit je suis prophétesse. Je dis oh. Ce qu'elle va ajouter pour terminer. Et tu sais que si on se rassemble aujourd'hui, s'il n'y a pas la prophétie, les gens ne viennent pas. Elle est Igbo, elle ne comprend pas bien l'élevé. Dieu a dit, c'est ce que nous devons faire. Mais ce qu'elle a dit, et que je suis la gens ne viennent pas. C'est ce que la Bible a dit. C'est ce qu'elle a pensé. Nous sommes en communion avec Dieu. Nous l'écoutons. Nous allons parler. Et nous allons marcher selon sa parole. Et cette dame parle selon les pensées des gens. Et c'est ce qu'elle fait avec son mari.
Quelle prophétie donne-t-elle? Aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie. Voyez, Et elle croit que c'est prophétisé pour que les gens viennent. Et puisque là où on prophétise, c'est là où les gens viennent. Vous qui allez là-bas, sachez qu'on vous trompe. Nous devons marcher ou demeurer dans la parole de Dieu. Merci. Merci pour vos explications. Macédoine, ce problème de la Macédoine, celui qui a créé la Macédoine, c'est lui qui sait ce qui se passe dans la Macédoine. C'est Dieu qui a créé la Macédoine. Donc Dieu connaît les besoins qui se trouvent dans la Macédoine. Plus que là où Paul et son collègue ont choisi d'aller. Eux aussi n'ont pas fait un mauvais choix. S'ils vont là-bas, ils vont prêcher la bonne nouvelle. Mais Dieu les a envoyés là où il n'y a plus d'urgence. Quand je lisais là-bas, je me suis rappelé d'un verset de la Bible. Je me suis rappelé de Ninive. Jonas je me suis rappelé pourquoi Dieu a obligé Jonas à aller là-bas. Est-ce que, auditeurs, auditrices, vous lisez réellement la Bible? Est-ce que vous demeurez dans la Bible? Pourquoi comment Dieu a obligé Jonas? Et il a fui. Il dit que Ninive peut être détruite. Pour lui, ce n'est pas son problème. Il fuyait, mais est-ce qu'il a oublié que celui qui a créé le monde, celui qui a créé les bateaux, c'est-à-dire celui qui a fait les bateaux se trouve dans la main de Dieu. Dieu qui a donné les pensées ou les idées à cet homme de créer des bateaux. Jonas a oublié que la mer, ce grand homme qui a créé la mer, c'est lui qui l'envoie. Ici nous avons dit Alléluia. C'est ici qu'on dit Alléluia. Que gloire soit donnée à Dieu seul. Pour ces grandes choses qu'il a fait. Pour ces œuvres qu'il a accomplies dans notre vie. Et quand Jonas est rentré dans le bateau, lui fuyait. Dieu l'a ramené. Dieu, il n'a pas vu la main physique de Dieu. Mais puissant qu'il est, c'est lui qui a créé Jonas. Il sait où tenir ou attraper Jonas. De le jeter dans la mer, ça ne venait pas de Jonas. Jonas dit qu'on le jette dans la Bible, dans la mer. Ça ne peut pas venir de Jonas. Celui-là qui l'a créé. Si Jonas savait que quand on va le jeter dans la mer, il va mourir, je ne crois pas qu'il peut dire ça. C'est le plan que Dieu a fait est caché à Jonas. Dieu est puissant. Dieu, il est formidable. Juste au moment où on a jeté Jonas, et la baleine est venue, il a ouvert la bouche, et il a avalé. Et il a fermé sa bouche. Maintenant, Dieu qui a créé la baleine, nous devons craindre Dieu. Dieu qui a créé la baleine. Et il a frayé un chemin. Et combien de jours il a fait? 3 nuits. 3 jours. Il a passé la nuit aussi. Il a passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la baleine. Qu'est-ce que ceci nous a démontré? Nous ne voulons pas aller au fond.
Et c'est 3 jours que Jonas a fait là-bas. Jésus-Christ a utilisé cet événement pour parler de lui-même. Pour les Juifs. Il parle de sa résurrection. Nous allons quitter là-bas. Après 3 jours, là où Jonas refusait à aller, c'est là où Laban l'a transporté pour aller déposer. Mais au moment de le vomir, et la baleine ne l'a pas vomi dans l'eau. Il l'a vomi sur la plage. Et quel miracle! Mais quand Jonas a vu la ville de Ninive, il a commencé par s'énerver. Pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Vous voyez comment Dieu est caché. C'est caché pour nous. Le plan de Dieu est caché pour nous. Il n'a même pas commencé, il n'a même pas prêché la bonne nouvelle. Il a commencé par les insulter. Ou les adultères, les voleurs, et les mourir, vous allez aller en enfer. Je crois que quand ils vont entendre ces mots, je crois qu'ils vont se révolter. Ce qu'il est en train de dire, et les gens de la vie ont couru vers lui. Ils ont commencé leur vie à Dieu. Et en ce moment, Jésus-Christ est caché en Dieu. Il a vu que les gens sont nombreux. Il a fui. Il ne peut plus parler. Il est allé se réfugier sur un arbre. L'arbre se dessèche. Auditeurs, méfiez-vous. Dieu ne s'amuse pas avec lui. Et l'arbre s'est desséché totalement. Et il ne sait plus quoi faire. Et le travail que Dieu lui a confié. Et dans sa prédication, les gens sont venus en abondance. Et c'est le caractère de la Macédoine. Ceux qui sont en Macédoine, ils ont soif du Seigneur. Et celui qui connaît cette soif pour son peuple, c'est Dieu qui est aussi. C'est pourquoi il les a envoyés, qui ont un cri d'alarme là-bas. Là où vous voulez aller, c'est bien. Mais laissez ça d'abord. Allez chez ceux-là. Parce qu'ils sont déjà prêts. Je vais vous conter encore une histoire. Avant de commencer le travail de Agbanak, c'était difficile. C'était difficile. Je n'ai jamais vu. Et quand on a dépassé Agopame, c'est un peu, ça va mieux. Quand on est arrivé à Gwegan, on a vu des églises là-bas. On est arrivé à Sekor, il y a des églises là-bas. À Zanvé, on a trouvé des églises. Quand on est arrivé à Agbanak, on n'a pas trouvé d'église. Et ce sont les féticheurs qui nous ont raconté. Et on a trouvé comme 6 féticheurs qui sont venus nous raconter. Dieu nous a donné de la connaissance. Il nous a fortifié. Ils nous ont dit pourquoi nous sommes venus. Nous savons que vous êtes des prédicateurs. On n'a rien pris, mais ils disent que nous savons que vous êtes des prédicateurs. Mais quelque chose s'est passé. C'est quelque chose qui s'est passé. C'est un miracle. 2017. En 2017, nous sommes arrivés. Et des problèmes ont commencé par surgir. Les choses ont été difficiles. On s'est retiré.
la manière dont la chose me touche le cœur. Il dit, et cette ville a besoin de la délivrance. Ce village a besoin de la délivrance. Et c'est pourquoi l'autre fois j'ai appelé, mais nous sommes repartis. On est repartis. Disons merci à aux gens de ce village. Nous avons trouvé Agbanake comme dans les années de 2017. Ça a changé. Et puisque nous avons trouvé la paix de Dieu, et avec sa connaissance nous a remplis, il nous conduit dans la prédication. Ce n'est pas facile. Mais il y a beaucoup de Lomé remplis. Les gens continuent toujours pas implanter des maisons. Les gens continuent pas à acheter des maisons pour implanter des églises. Mais ils ont abandonné ces fermiers, ces villageois qui meurent. Non, on ne peut pas faire comme ça. C'est pourquoi nous supplions le Seigneur. Ce que nous pouvons faire avant de partir, il nous donne la force pour que nous puissions le faire. Et le temps, le nombre d'années qui nous reste, nous puissions sauver des âmes. Que je puisse sauver des âmes. Que quand je vais arriver là-bas, que je puisse rentrer dans la joie de mon Seigneur. Il y a beaucoup de villages là-bas. Il y a Rwandais, il n'y a pas d'église. Il y a Tueta là-bas, il n'y a pas d'église. Et les villages sur le mono, ce n'est pas facile. Tu dois recevoir Jésus. Tu dois former bibliquement. Tu dois savoir ce que Dieu t'envoie dans les tirs. L'amusement que nous faisons à Sigami, ce n'est pas ça. L'amusement que nous faisons dans les quartiers en train de déranger des gens, ce n'est pas ce que il y a des lieux plus importants. Si tu t'amuses, que le Seigneur touche leur cœur. Et s'ils sont vraiment réfléchis, ils vont réfléchir sur leur vie. Ils vont travailler pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude. Avant de continuer l'enseignement, mais j'ai dit l'autre fois que ma belle même m'a posé une question concernant la circoncision. Et je l'ai expliqué un peu. Donc, je lui ai dit que avant c'était une alliance entre Dieu et Israël. Non, au le 8e jour, l'enfant est circoncis. Ici, nous les avons copiés. En dehors d'Israël, nous sommes tous des incirconcis. Et tu vas voir que de par le monde, il y a bon nombre de gens qui ne sont pas circoncis. Parce que Dieu nous a appelés des incirconcis. Et la vraie circoncision en Jésus-Christ, c'est la circoncision du cœur. Comment tu as donné ta vie à Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la vraie circoncision, qui est la circoncision spirituelle. Je crois que tu vas le trouver dans Romains 11. Okay. Donc, nous allons continuer notre étude cette soirée. Nous allons lire à partir de verset 10 jusqu'à 12. Et donc, mia clamule dans Bagbalin. Et t'as eu à deux, puis à mon qu'on va lui faire. Qu'elle est mieux pour bien.
Makedonia eye na konami tafrake esi wo po ntegala la enumake miedi ba miayi Makedonia esi mi jesi pete bana mawuyomida ba miaglo nyangwila le afiao tafrake pipi wireka azon miedo vucho truas te reva keke samonoke ke aye nke mieva na Neapoli aye cho afima mieva Philippi signe Makedonia nigbapa du banto aye onya Roma tofa du chochola ke mieno du siama nkeke adeo. Amen. Amen. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Amen. Amen. Vous avez que à partir du verset 10 au verset 12, et les deux prédicateurs que sont Paul et Timothée, c'est eux qui cheminaient ici. Vous avez vu là où ils ont passé? Et c'est un grand travail. Quand je réfléchis à propos de la mission des apôtres, je me dis, quand on veut parler des couronnes au ciel, ces gens-là, ils sont vraiment lotis. Et ils ont vraiment encouragé. Ils ont encouragé à faire comme eux. Mais toi qui nous écoutes cette soirée, tu vois combien de villes tu es allé prêcher? Toi-même, il faut la main sur le cœur et parle avec toi-même. Combien de villages, quand tu t'es converti, combien de villages, tu es allé, tu as résolu avec Dieu d'aller prêcher la parole. Disons-nous la vérité. Je parle à celui-là qui a reçu Jésus-Christ. Je ne parle pas à celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Malheureusement, nous les dirigeants, on ne nous connaît même pas dans les villages où nous sommes nés. Où nous sommes des dirigeants ou pasteur, tu m'écoutes cette soirée. Et être pasteur, ce n'est pas un titre. Le pasteur, c'est un serviteur, se laisser pour la mission. Je ne te connais pas dans la ferme là que tu es né. Donc, tu es venu t'enorgueillir à Lomé. Même à Lomé, combien d'âmes tu as pu gagner? Beaucoup d'églises, c'est les tambourinets qui sont en train de sonner, les gens viennent. C'est la promesse de la musique, des tambours. Parfois, c'est la prière qui fait remplir les églises. Mais pas nous que Timothée et toi, Paul, les filles. Ce que Timothée, son père spirituel, Paul, sont en train de faire ici.
Essayons de ressembler à ceux qui ont travaillé dans la Bible. Et Paul va les blonner qu'on te tombe. Et Paul a été même obligé de dire au et ressemblez-moi. Et bien, Paul. Ressemblez-moi. Si bien les signes qui est dit Christ. Moi aussi, et je ressemble à Christ. Et l'homme doit suivre quelqu'un. Si la chose est bien, toi, si tu dois pas essayer de voir comment toi si tu peux le faire. Nous, c'est comment mentir et comment chercher de l'argent, c'est ce que nous cherchons. Nous et détruire la compétence des gens. La vie des pauvres. Okay. Détruire la vie des pauvres, gâcher leur vie. Le peu d'argent qu'ils possèdent, on passe par tous les moyens pour leur soutirer l'argent là. Je vous demande pardon, je vais vous conter cette histoire. Il y a beaucoup de choses malhonnêtes qui se passent dans cette vie. Il y a une femme à qui son mari a remis 1000 francs. Et c'est à Diagre que ça se passe. Et le mari donne 1000 francs à la femme de faire la cuisine, de préparer pour qu'il mange la soirée. Et la femme n'a pas fait ce que l'homme lui a fait. Et il est allé dans le centre de prière, c'est un fou, un insensé. Un insensé. Quand il est allé là-bas, il est allé dans ce centre de prière. Les 1000 francs que le mari lui a donné, elle l'a emporté là. Il est allé chez ce paresseux. Et il a commencé par crier. Ceux qui ont amené de l'argent ici, il va sortir l'argent. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu sans amener de l'argent. Il y a une famille ici qui a de l'argent. Il va sortir l'argent. Et pour mettre dans le tronc. Et la femme a sorti les 1000 francs. Vous pouvez m'appeler. La femme a sorti les 1000 francs pour mettre dans le tronc. Après la prière, elle doit aller à la maison. Elle a pris maintenant Zémidian. Quand elle est montée sur Zémidian, elle commence par faire elle commençait par faire les amis et quand elle est sur les Zémidian dit et le gars de Zémidian lui a dit qu'est-ce que tu as comme problème? Mon mari m'a remis 5 000 et m'a remis 1000 francs. Il y a une femme qui a attaché 1000 francs sur ses pailles. Et il a écouté que elle a déposé dans pour aller à la maison. C'est parce que ce que je vais dire à mon mari. Écoutez-moi bien. Le Zémidian lui a dit, femme, est-ce que tu as quand même les frais de Zémidian? Je ne suis pas dans tes affaires là, moi je travaille. Vous savez ce que la femme lui a dit? Amène-moi à la maison. Je vais aller emprunter 200 chez quelqu'un pour te donner. Vous voyez ce qui se passe au Togo. Et vous dites de ne pas les insulter. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Ils sont en train de détruire la vie des gens. Nous allons voir le cheminement de Paul et de Timothée ici. Qu'est-ce qui se passe ici? La bonne nouvelle que Dieu leur a dit d'aller apporter. Et c'est sur ça qu'ils sont en train de marcher. Ils ont traversé certaines villes. Et dans le verset 10,
On dit que quand quand ils sont arrivés dans la Macédoine, ils ils ont l'assurance que c'est Dieu, ils ont la certitude que c'est Dieu lui-même qui les a appelés à prêcher la bonne nouvelle. Pour prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour aller prier. Non. Et prêcher la bonne nouvelle. Pour que les âmes perdues soient sauvées. Et au lieu d'aller prêcher pour que les âmes soient sauvées, nous les rassemblons pour prier afin de les escroquer. Ce n'est pas comme ça. Et si c'est comme ça que toi tu conçois l'œuvre de Dieu, tu vas rendre compte un jour. Tu es en train de contourner l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit que tu fais. Non. On nous a appelés à aller prêcher la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, quel message nous allons leur apporter. Et que tous sont dans la perdition. Toutes les familles sont dans la perdition. Et à partir, au travers du péché d'Adam et de Ève, et que nous avons hérité, nous sommes tous devenus des pécheurs. Et ce que nous avons fait encore plus, et le vol, et le mensonge, et la tuerie de maître, et les commérages, ce qui ne nous concerne pas, la jalousie, l'envie, et l'envie, c'est-à-dire des ambitions démesurées. L'ambition démesurée. Nous sont remplis. Nous devons abandonner ces choses et nous confier à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qui allait à la croix. Pour que son sang soit versé. Pour que les péchés que nous portons, si nous les confessons, je dis qu'il va nous les laver totalement. Et nous devons croire que Jésus-Christ a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Tu as la vie. Le Saint-Esprit est entré en toi. C'est ce que Éphésiens 1 verset 13 nous dit que de ceux qui croient en cette parole, que Dieu a mis en eux le Saint-Esprit et l'a scellé. Ce n'est pas parler les langues qui va attester qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et vous avez oublié que les langues, ce sont des dons. Et celui qui ne croit pas ou qui n'a pas cru en Jésus-Christ aussi va recevoir les dons spirituels. Et ces dons spirituels qui n'existent même plus. Vous allez voir pourquoi il parle des choses des choses qui n'existent même pas. Ils ont bouleversé des églises. Ils ne savent même plus ce qu'ils font. Quelqu'un marche, il parle en langue. Et ceux qui prêchent la bonne nouvelle dans les grands marchés, et quand ils finissent par prêcher, et tout ce qu'ils disent qui n'est même pas bonne nouvelle, ils commencent par parler. Ceux qui sont dans les ceux qui sillonnent les quartiers, qui ne prêchent même pas la bonne nouvelle, qui dérangent les gens, eux aussi après, ils commencent par parler en langue. C'est comme ça on a dit de parler. C'est là où on a dit de parler les langues. Et vous ne savez pas
Combien de personnes Dieu a aidé Paul ou a initié Paul à dire de parler en langue. On dit même que les femmes n'en parlent pas. On va parler dans l'église. Et ils ne vont pas dépasser 3 personnes. Ils ne vont pas dépasser 3 personnes. Mais si quelqu'un veut le parler, si quelqu'un veut se lever, l'autre soit là pour interpréter. Et si la seconde personne commence, qui a l'interprète. Mais quand tu rentres dans les églises, les femmes sont des chefs pour de parler en langue. Et certains même ils l'écrivent sur les tableaux. Ils l'apprennent. Quel est ce problème? Ils ont jeté la Bible. Et ils continuent pas à faire ces choses. Quand est-ce que les gens vont grandir en Christ? Apôtre Paul signait les églises. Les églises grandissaient ou s'accroissaient spirituellement. Et ça croissait numériquement et spirituellement. Et chez nous ici, ce n'est pas comme ça. Et chez nous, c'est la croissance numérique seulement quand on va parler de grande église. Et chez nous, c'est ce que nous avons comme des mots sataniques, c'est grande église. Les églises qui sont remplies d'idolâtres, on les appelle grande église. Abandonnez ces choses-là. Ils vont grandir dans la foi. L'église grandit dans la foi. Numériquement. Voilà. Puisque ceux qui sont dans l'église vont aller prêcher la bonne nouvelle. C'est comme ça que fonctionne l'église de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Je vais donner encore la parole à mes collaborateurs. S'ils ont quelque chose, ils vont nous le dire. Disons merci. Je crois que tout le monde a écouté les explications qu'on vient de passer. De nos jours, les choses se déroulent n'étaient pas comme ça au temps de l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul ont sillonné les villages et les fermes. De nos jours, nous sommes attroupés que dans la grande ville. Nous devons aller dans les fermes, dans les villages, pour leur apporter la bonne nouvelle. Donc, apôtre Paul, si nous avons vu également que l'apôtre Paul, après sa vision, ils sont venus à Macédoine. La première ville, et la première ville qui était Philippe, qui était une ville européenne. Quand ils ont quitté l'Asie, Dieu leur a donné cette vision de quitter l'Asie pour venir en Europe. C'est là où tu as vu la parole est plus urgente là-bas. Dans le verset 10, je voulais toucher du doigt quelque chose. Je voulais dire que celui-là qui a écrit ce livre, et c'est lui qui dit ceci, qu'à la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Ça veut dire lui-même il est dedans. Donc,
Quand nous avions la certitude que c'est Dieu lui-même qui nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Nous devons bien comprendre ici. Il faut avoir la certitude et le mettre en pratique. Il y a bon de gens que Dieu a appelés qui ont refusé. Il ne veut pas le faire. Ils ne sont pas appelés dans de grandes villes. Ils ne vont pas aller. Ils n'ont pas l'appel du village. Il y a certaines personnes qui sont appelées pour rester en ville. Parce qu'on a appelé quelqu'un pour une ville ou la grande ville, que toi aussi, forcément, tu dois rester dans la grande ville. Nous devons être obéissants. Là où Dieu dit de rester, c'est là où il faut rester. Si tu es appelé pour un lieu, il faut aller là-bas. Il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'il y a de l'argent en Occident que l'Afrique. Alors que Dieu bénit également en Afrique. En Afrique ici, il y a beaucoup de choses. La Bible dit là où il n'y a rien, Dieu prend là-bas. Aujourd'hui, nous avons nos pensées tournées vers les grandes choses, Et comment faire l'œuvre de Dieu? Ils l'ont abandonné. Le travail devient difficile à cause du comportement de certaines personnes. Au lieu de faire le travail là, dans les normes, dans les bonnes normes, selon la recommandation du Seigneur, il le fait autrement. Et ceux qui veulent bien le faire, tous sont mis dans le même paquet, dans le même corbeil. On dit que nous sommes tous les mêmes. Donc quand tu vas quelque part, parce que certains ne le font pas bien, on nous prend tous comme les mêmes personnes. Nous devons obéir à Dieu. C'est très important. Donc, deuxième voyage missionnaire. Ces apôtres ne commencent ce deuxième voyage missionnaire. Donc, le temps où est tombé, il y a un premier voyage missionnaire. Dans Acte 13, où ils ont fait le premier voyage missionnaire, quand ils sont revenus, il y a un problème qu'ils ont discuté dans Acte 15. Et le acte 15 verset 36 apôtre Paul le deuxième voyage a commencé un deuxième voyage missionnaire à partir de Acte 15 verset 36 après la conférence de Jérusalem. Et entre lui et Barnabas, il y avait eu des problèmes de compréhension. Et ils se sont séparés. Barnabas est parti avec Marc dans un autre lieu. Et Paul sort Silas. Et Paul a pris Silas. Ils ont continué. Et puis que va pour Timothée le c'est là où ils ont rencontré Timothée. Ils ont pris avec eux Timothée. Nous avons vu comment Luc aussi avait. Donc on doit ils ont fait la chose dans une bonne entente. Il faut voir comment nous travaillons. Une fois quand nous sommes allés à Banake,
La manière dont nous avons fait le travail, la la manière dont nous avons prêché la bonne nouvelle, dans une bonne entente, c'est ce qui fait que les gens nous ont bien reçus. Nous sommes libres. Quand nous allons là-bas, ils nous reçoivent. Et Dieu prêcher la bonne nouvelle pour que les gens comprennent, il faut leur expliquer la chose. Et nous avons vu, parce que Sika nous a dit tout ce qu'en 2017, au début, c'était difficile. Parce que nous retrouvions tous dans le même panier, ils ont mis tout dans le même panier. Parce que ce que les gens ont fait, la manière dont ils se sont comportés, ils ont cru que nous sommes les mêmes. Mais quand nous sommes repartis, quand on leur a expliqué la chose, ils ont compris. Ils ont vu que nous sommes différents. C'est à partir de là qu'ils ont commencé par nous recevoir. Les gens veulent la différence. Et nous, le terrain, le terrain détruit beaucoup de choses. Mais pourquoi les prédicateurs doivent revenir à la source? Disons merci au Seigneur. Et on est d'accord. Disons merci. Mais pour venir avec Gaméchan et Jojo. Nous voyons que notre temps est parti. Nous avons encore quelque chose de particulier à dire dans le verset. Mais la confiance avec Paul Timothée le Boblombe, yo de Jessibe, Maou le yo a des coffres. Nous voyons ici que Paul et Timothée disent que ils ont la certitude que Dieu lui-même les a appelés à prêcher la bonne nouvelle. Nous y a me dit à toi nous miano abe maou allo pasteur nene. Je voulais conseiller nos confrères, nos collaborateurs en tant que pasteur. Le travail que tu fais, est-ce que tu as la certitude que c'est Dieu qui t'a appelé? Mais je suis plolade. Je connais un dirigeant ou un pasteur. Et quand il y a un problème, il dit à l'église, c'est vous-même qui m'avez choisi. On ne choisit pas. Nous devons enlever cette mentalité. Nous avons cette mentalité. Nous avons la pensée comme c'est un boulot qu'on nous a donné. Et donc quand tu n'entends plus autre voix, et tu vas déposer le fardeau sur les autres. Et Paul et Timothée ont la certitude, on dit avec c'est Dieu qui les a appelés à aller en Macédoine. Est-ce que toi aussi tu comprends ou tu as compris que le travail que tu fais, c'est Dieu qui t'a appelé, ou tu crois que c'est des hommes qui t'ont appelé? Moi, pasteur Yahoo, moi je veux te conseiller. Que c'est des gens qui t'ont choisi, sache que tu n'es pas appelé. Les gens n'appellent pas. L'appel ne vient pas des hommes. Dieu qui appelle. Qui t'a appelé dans le ministère. Et celui-là qui t'a appelé, quand il y a un problème qui surgit, c'est à lui que tu vas le dire. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit à un homme. Nous croyons que là où nous sommes, c'est ma place. Je suis assis là-bas. Je ne peux venir. Non. Dieu t'a dit de rester là-bas. Paul et Timothée ici ont été empêchés à aller en Asie et en Bithynie. Et nous avons dit que nous n'avons vu aucune de leurs réactions dire pourquoi Dieu a
faire ceci ou cela. Voyez que Maou d'intégration, Macédonie. Après la révélation d'aller à Macédoine, ils ont compris Maou le Yomi Benia de le Macédonien. que Dieu les a appelés pour prêcher la bonne nouvelle. Maou là-haut. Et les ouvriers dans que Dieu t'a appelé. Non, le Tokaka, mais on doit la Et quand tu travailles même des difficultés, il faut comprendre que il ne faut pas critiquer qui que ce soit. Il ne faut pas t'opposer à qui que ce soit. Il faut parler à Dieu. Ole globe yo segome Maou yoyo compris que Dieu Macédonien aller en Macédoine. Et toi kemi le wa Le travail que nous faisons. Midola segome Maou yomi venia o toi. Comprendre que c'est Dieu qui nous a appelés à faire. Kake nous si anu le jojan. Peu importe ce qui se passe. Midola no pomo de Nous devons être en communion avec Dieu et écouter la voix de Dieu et au travers la bonne nouvelle l'écriture, la Bible. Sur ce que les gens font pour que mon église se remplisse, pour que moi si je devienne un grand pasteur, un révérend, tel ou tel. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. On nous a appelés à servir l'église. On nous a appelés à servir le Seigneur sur cette terre. Dieu qui t'a appelé à œuvrer pour lui. Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, il faut abandonner le travail. Pas gâcher le travail. Il y a beaucoup de travail à faire. Parce que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Dirigeant, ce n'est pas ça. Et après tu vas dire que c'est vous-même qui m'avez choisi. Est-ce que c'est les hommes qui choisissent? Merci. Pasteur de Le pasteur de nous disons merci. Si c'est un homme qui t'a appelé dans le ministère, tu vas abandonner le ministère. Personne ne peut pas appeler quelqu'un à travailler pour le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, il parle beaucoup. Si tu es appelé, tu vas l'écouter même dès le premier jour où tu as reçu Jésus-Christ. Laissons ces gymnastiques des hommes. Dont Dieu dans le cheminement. Je veux dire à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, nous devons craindre Dieu. Puisqu'un jour nous allons paraître devant lui. Devant lui, qu'est-ce que tu vas dire? Il faut voir le derrière, ce que tu as fait, la vie que tu as menée et la vie de paresse que tu as menée. Et Dieu t'appelle aujourd'hui. Et cette maison, c'est la dernière maison où nous allons habiter éternellement. Et ça doit être important pour nous. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, j'ai prêché la bonne nouvelle beaucoup ici pour que vous puissiez vous convertir et donner votre vie à Jésus-Christ. Nous n'allons plus continuer. Nous avons quelques 2-3 minutes. Le technicien va nous donner quelques 2-3 minutes pour voir si quelqu'un veut nous appeler. Donc le numéro que vous pouvez appeler c'est le 99 15 29 et le 26. Ça c'est le move. Et 99 15 29 26 70
14, Blav Devove, 62, Blatonvo Eni, 38, Bladre, 70, 14, Bladevove, 62, Blatonvo Ni, 38. Togo Selema, C'est ça le Nele Yo Pomiaho. Si nous appelle, on va te recevoir. Après. Merci. Et nous, qu'on a le terrain, le terrain détruit beaucoup de choses. Et mais si Maounia Glolo la va sous ça. Mais pourquoi les prédicateurs doivent revenir à la source? Disons merci au Seigneur. Et on est d'accord. Nous disons merci. Mais pour venir avec Gaméchan et Jojovo. Nous voyons que notre temps est parti. Nous avons encore quelque chose de particulier à dire dans le verset. Mais la confie avec Paul Timothée le Boblombe, yo de Jessibe, Maou le yo yobe, yo a des coffins, Nous voyons ici que Paul et Timothée disent que ils ont la certitude que Dieu lui-même les a appelés à prêcher la bonne nouvelle. Nous y a me dit à toi nous miano abe maou allo pasteur ou nene. Je voulais conseiller nos confrères, nos collaborateurs en tant que pasteur. Donc le travail que tu fais, est-ce que tu as la certitude que c'est Dieu qui t'a appelé? Mais je suis je connais un dirigeant ou un pasteur. Et quand il y a un problème, il dit à l'église, c'est vous-même qui m'avez choisi. On ne choisit pas. Nous devons enlever cette mentalité. Nous avons cette mentalité. Nous avons la pensée comme c'est un boulot qu'on nous a donné. Et donc quand tu n'entends plus autre voix, et tu vas déposer le fardeau sur les autres. Paul et Timothée ont la certitude, on dit avec Macedonia. C'est Dieu qui les a appelés à aller en Macédoine. Est-ce que toi aussi tu comprends ou tu as compris que le travail que tu fais, c'est Dieu qui t'a appelé, ou tu crois que c'est des hommes qui t'ont appelé? Moi, pasteur Yahoo, moi je veux te conseiller. Que c'est des gens qui t'ont choisi, sache que tu n'es pas appelé. Les gens n'appellent pas. L'appel ne vient pas des hommes. Dieu qui appelle. Qui t'a appelé dans le ministère. Et celui-là qui t'a appelé, quand il y a un problème qui surgit, c'est à lui que tu vas le dire. Tu n'as pas la droit de dire quoi que ce soit à un homme. Nous croyons que là où nous sommes, c'est ma place. Je suis assis là-bas. Je ne peux venir. Non. Dieu t'a dit de rester là-bas. Paul et Timothée ici ont été empêchés à aller en Asie et en Bithynie. Et nous avons dit que nous n'avons vu aucune de leurs réactions dire pourquoi Dieu a fait ceci ou cela. Voyez que la révélation d'aller à Macédoine.
Obe yo segom bena. Ils ont compris. Maou le yomi benia de fa le Macedonia. Que Dieu les a appelés pour prêcher la bonne nouvelle. Ta maou do là-haut. Et les ouvriers dans Odola segom bena maou yoye. Que Dieu t'a appelé. Non, le toka kama qui odola segom maou yoye. Quand tu travailles même des difficultés, il faut comprendre que Mba kanya da Amerique il pentio. ne faut pas critiquer qui que ce soit. Mba chonya da Amerique Il ne pentio. faut pas t'opposer à qui que ce soit. Pour mfuna maou. Il faut parler à Dieu. Ta ole globe yo segom maou Ils ont yoyo. compris que Dieu Leone les a ido appelés Macedonia. d'aller en Macédoine. Et doi kemi le wa. Le travail que nous faisons, Midola segom maou yomi benia odoa. comprendre que c'est Dieu qui nous a appelés à Kake faire. kenyi nusia nule Peu jojan. importe ce qui se passe, Midola no pomududu ngito nous devons mplema. être en communion avec Dieu Et mia no sema ubebe. et écouter la voix de Dieu. To gbonglo kokweji. Et au travers la bonne nouvelle, Mais- l'écriture. To ngonglo kokweji Biblia. L'écriture, la Bible. Manyi be nu ya mole wo egbia. Nchama webe na to tinyane ba kelketa. To tinyane ba nyo ne manyi pastor référent leko. Suivre ce que les gens font pour que mon église se remplisse, pour que moi si je devienne un grand pasteur, révérend, tel ou tel. Subola mini. Nous sommes des serviteurs. Subola Nous mini. sommes des serviteurs. Oyomi benia On suboye. nous a appelés à servir l'église. Oyomi benia subo afeto la On nous nyibanji. a appelés à servir le Seigneur sur cette Ta terre. odola segom be Nous ma avons weyo compris e que c'est bene Dieu qui t'a odo. appelé à œuvrer pour lui. Voine munyi ma weyo a. Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, Tati le il donji. faut abandonner le travail. Mba no ble donne ma Il ne wo. faut pas gâcher le travail. Doli ola o. Il y a beaucoup de travail à faire. Doli ola o. Alors, autre, Do ma wa fe me adolescent. parce que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Ma we plola nyenye ma we jawe o. Dirigeant, ce n'est pas ça. Toi, Et tu vas aga le no faire. poplombe nyanto miawe yon. Et après, tu vas dire que c'est vous-même qui m'avez choisi. Ameyo na me. Est-ce que c'est les hommes qui choisissent? Akpe. Merci. Pasteur Dogbe akpe Et pasteur de Gwen, nous disons merci. ne ya mi yomo wa majiji wa lata shidwa. La Si tati. c'est un homme qui t'a appelé dans le ministère, tu vas abandonner le ministère. Amede pento mate yo me bene ba odona pito. Personne ne peut pas appeler quelqu'un à travailler pour le Seigneur. Mo mi gbogbo ke ko ke le mi ami ya. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, E pona yi gbogbo ri. il parle beaucoup. No khoyo yo. Si tu es appelé, Ne bon to la no sili kambi ko to jimi to so la no sili. certainement tu vas l'écouter. Même depuis dès le premier jour où tu as reçu Jésus-Christ. Donc ne ta sia mi bito mi concept mo. Donc, laissons ces gymnastiques des hommes. Ni mi ado to ma wuli mo so so ame. Écoutons Dieu dans le cheminement. Agbona mi sia me be mo ko ho Kristo a. Je veux dire à ceux qui ont reçu Ni Jésus-Christ, do la von ma o. nous devons craindre Dieu. Nke che gbede kamera doro mi nkume. Puisqu'un jour nous allons paraître devant lui. No doro mi nkume ari nya ko ja. Devant lui, qu'est-ce que tu vas dire? To pongodo mi ara. Il faut voir le derrière. Le nko pata ko yo Ce wa. que tu as fait, Agbe ko yo lo. la vie que tu as menée Ou vion ma gbe ko lo. et la vie de paresse que tu as Ni menée. ma wo yo egbe Et ari. Dieu t'appelle aujourd'hui. Ahu wa mi ahu poto me be ni mi Et no. cette maison, c'est la dernière maison où nous allons habiter So ma voix do ma voix. éternellement. E do no vivere na mi ka Et sia ça da. doit être important pour nous. To kamera na mo ko mo ko mtro ji mo ade ko mo mo nya le ke mi la to ji mo na mo ko bore Et le. pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, j'ai prêché la bonne nouvelle beaucoup ici pour que vous puissiez vous convertir et donner votre vie à Jésus-Christ. Donc mi ma gba ayi won anjo. Nous n'allons plus continuer. Mi che mi via mi ton Nous avons quelques 2-3 minutes. Frère la nami technicien la nami étendé pour la médicale. Le technicien va nous donner quelques 2-3 minutes pour voir si quelqu'un veut nous appeler. Donc Bla sieke voa sieke. Et donc le numéro que vous pouvez appeler c'est le 99 Oui aton. 15 Bla voa sieke. 29 Bla voa et den. le 26. Move ema. Ça c'est le mot. Bla sieke voa sieke. Et 99 Oui aton. 15 Bla voa sieke. 29 Bla voa den. 26 Bladre. 70 Wiene. 14 Bla den vo ve. 62 Bla ton vo enyi. 38 Bladre. 70 Wiene. 14 Bla den vo ve. 62 Bla ton vo nyi. 38. Togo selema. C'est ça le Nele yo po miaho.
Tu nous appelles, on va te recevoir. Après. Merci. Mille d'actes la plupart de mon couple qui Notre temps est fini. Nous remercions Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Nous remercions, merci. Nous disons merci à notre frère Ludovic qui a la partie technique. Merci à Dieu pour tous qui sont venus ici animer et ce débat aussi ton Seigneur. Nous disons merci pour toutes choses. Nous allons prier. Kemiga kove mfiama nyayo kemiga kova na jukwa na amayo ke soba gbena Yesu Kristo wanya leikeye wadel papa akakanya nyu bibieto amayo ke yo wodo klobe yo nya klola akoto mi de kuno ba mfiama yo kemi le to miaji de na wojukwa wo troya mia su adet onam mi manye eselawo ko bo mianye ajiwo lawo miame yo ke nye wong san mi menya ba nubara yo mi menya ba mobara jimi lo a plomiva miame yo nye towa de plomiva mi ale monyu aso e ame yo ke me yo wo so do ki ko de do ya me akpede wonchi bana wanya fi yo agbedo ale bana na ba yo yuwa wa to monyu to aji ale mi kata mi azon tu gbegbe ma gbe na yo mi atem no akonta nyi abele ke apostolo ha wala yo e wo do no na fi akuku bo khokhon ko ba to mi ta gbe no mi jojo ke mi pia bana plomi aga de mi no ko de di abele ke le plomi venen e jura e ke gagbona aga ba mi on nenye ba Kristo Yesu mago ne ka te anomo aga ayichi Yesu Kristo kon komie do godale. Amen. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.